matinée de la CRTV, Société. Marie-Virginie, ce 26 juin 2025, vous nous parlez des affaires de totem. Il s'agit pour vous de toucher du doigt ces manifestations peu ordinaires de certains animaux et plantes dans nos milieux de vie. La société traditionnelle africaine désigne ces bêtes et ces végétaux comme étant des êtres mythiques transformés et commis pour accomplir le bien ou le mal, selon la décision de leur détenteur. Comment comprendre ce phénomène somme toute effrayant? C'est la question adressée à votre invité qui est un initié doublé d'un spiritualiste. Marie-Virginie, bonjour. Bonjour Christelle, fidèle auditeur, bonjour. Il est des histoires drôles que nous vivons ou entendons de ceux qui en font des témoignages sans qu'on y comprenne véritablement grand-chose. Dans notre vécu quotidien, dans nos maisons, nos bureaux et partout ailleurs, des manifestations mystérieuses se révèlent à nous de jour comme de nuit sous forme d'attaques mystiques. Les animaux, à l'instar des souris, des serpents, des cafards, des hiboux, des chats, donnent à se poser des questions au sujet de leur présence et manifestations un peu bizarres dans notre environnement de vie. Ils sont pointés du doigt comme étant des totems, ces êtres mystiques, ancêtres éponymes, esprits protecteurs ou maléfiques en même temps pour celui qui le détient, généralement représenté par un animal ou un végétal dans nos sociétés traditionnelles africaines. Le totem est le lien sacré avec le clan ou la famille qui le détient. Dans ce cas qui nous concerne, le totem du bailleur pour ceux qui sont en location ou celui du propriétaire terrien pour ceux qui vivent chez eux, quand ce n'est pas carrément celui du chef de famille lui-même, lorsqu'on sait qu'il protège son détenteur et fait du mal aux autres dont il tire les chances, dit-on. Ceux qui en savent quelque chose disent que ces animaux dont la présence exagérée et gênante à tout point ne sont pas simples. Ils vous visitent quand ils veulent et comme ils veulent, vous manquent de respect comme cela se dit chez nous, font un tintamarre inhabituel dans la nuit surtout, vous empêchant de dormir. Les cafards ne tarissent pas malgré les insecticides utilisés. Les souris vous tutoient, vous rongent les orteils. Les serpents grouillent dans les WC, leur principal lieu de vie en tant que totem. Les chats, les hiboux aussi surgissent et pénètrent nos milieux de vie jusque dans les milieux de travail au grand étonnement de tous et surtout la nuit sortis de nulle part et créant des frayeurs. Derrière tout cela, on y voit du mystique. On indexe les totems des patrons. Réalité ou affabulation qui relève d'un état mental entamé de ceux qui en parlent ou vérité d'une civilisation traditionnelle africaine détournée, de quoi s'agit-il exactement? Nous tentons de percer le mystère pour en savoir un peu plus sur la question. Nous avons dans ce studio le docteur Abdourahmane Abena. Il est spiritualiste. Vous portez plusieurs casquettes, universitaires, enseignants, chercheurs, mais c'est la casquette de spiritualiste qui nous intéresse pour ce sujet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Madame Marie, je suis content et ravi d'être invité parmi vous. Comment vous allez? Bien, par la grâce de Dieu. Voilà, la question des totems, c'est bien compliqué ce sujet. Bien évidemment, c'est bien compliqué. Vous nous avez écouté, qu'est-ce que vous en dites? Oui, déjà, il y a deux catégories de totems. Et puis, il faut chercher à savoir qu'est-ce que le totem. Ici, le totem est une transformation du physique au métaphysique. C'est-à-dire, c'est une personne, un individu, comme vous et moi, qui va dans son monde astral, se transforme, prend une autre forme de substance qui peut être soit un serpent, soit une souris, comme vous l'aviez dit, qui peut être un moustique, un chat, qui peut être même végétal, tel que on peut voir un arbre qui peut pousser, on peut voir un noyon qui peut pousser. Mais maintenant, quels sont donc les avantages de ces différents totems? Il y a des totems mystiques destructeurs, et il y a des totems mystiques éleveurs.
Pourquoi éleveur? C'est-à-dire dans une famille où il y a des nantis, on a besoin qu'ils soient élevés au-delà et qu'ils amènent de la richesse, de la fortune dans le village, le développement. Alors, par la voie des ancêtres, ils utilisent donc ce qu'on appelle le totem végétal, qui ne peut qu'être un noyon, qui va être transmis de génération en génération. Il y aura également certains rites qu'il faut respecter. Et ça, c'est quelque chose de normal. Tout à fait, Madame Marie. Oui. Et nous en connaissons. Et ça ne fait pas de malheur dans les familles? Non. Celui-là ne fait pas de malheur. Et il y en a même qui font beaucoup de choses. C'est-à-dire, il peut être celui-là qui lutte pour la nation. Un totem positif. Un totem positif, tout Alors, à fait. celui que nous décrions dans la chronique est le totem négatif, me semble-t-il. Tout à fait. Il y en a. Terriblement même. Les totems négatifs, ils vont également sur deux formes. Et dans le cadre mystique que nous avions comme sujet, c'est cela que l'individu, dans son monde astral, se transforme en souris, en serpent, pour mettre mal à l'aise une société, pour mettre mal à l'aise une famille, un individu, une structure, pour mettre mal à l'aise une voie publique. Alors, vous confirmez que ce qui se raconte est vrai? Affirmatif. Alors, moi, j'ai écouté une dame qui parlait des souris qui dérangent énormément et elle semble accuser le bailleur. Oui, généralement, nous le voyons beaucoup plus avec, vous allez m'excuser, avec nos frères de l'Ouest, parce que non seulement c'est des traditionalistes, mais certains développent, comme je l'ai dit tantôt à l'entame de mes propos, qu'il y a deux différents totems. Alors, ceux-là, en utilisant les totems négatifs qu'ils mettent dans leurs concessions, où leur base peut être soit dans une fosse septique, ou encore leur base peut être dans des résidences construites par eux-mêmes. Ces totems-là peuvent avoir deux formes, soit la forme de souris, que vous mettez des raticides pour qu'ils en consomment, ils évitent ces raticides, ils n'en consomment pas. Par contre, ce qu'ils consomment, c'est soit l'être humain, soit les vêtements des êtres humains, donc ils perturbent le locataire. Nous avions aussi l'autre variété qui peut être des serpents, et ces serpents sont logés généralement dans des fosses septiques, se manifeste par la présence des cafards. Vous verrez des cafards qui sont chez vous à tout moment. On l'a d'ailleurs dit dans la chronique. Voilà. Mais alors, dites-nous, quel est l'impact de leur présence dans le domicile de la personne qu'ils embêtent? Disons-le ainsi. Très bien. C'est pour quelle fin? Le bailleur a besoin des énergies des différentes personnes pour pouvoir émerger dans son sein. Maintenant qu'il sait, par exemple, qu'au niveau de sa société familiale, il est reconnu d'une personne négative, alors il va déporter directement son totem au sein de ces différents locaux pour qu'il perturbe maintenant ses locataires. Par ailleurs, s'il y a un locataire également qui est fin mystique, il y aura un combat aussitôt et sa présence va gêner le bailleur. Que vous soyez dans vos droits, que vous payez votre loyer, le bailleur va demander aussitôt votre libération de son domicile. Il va vous demander de déménager. Il est également dit que quand un totem est tué, celui qui a ce totem va mourir. Bien évidemment, d'une part, le propriétaire peut mourir. De l'autre part, le propriétaire du totem prend aussi des précautions de protection pour sa propre vie. Ça peut être le sacrifice d'un de ses enfants, d'un de ses parents. Ça peut être le sacrifice d'un de ses employés qui vous perturbe. Quand ce totem décède, vous croirez que vous avez mis un terme à la négativité qui vous perturbait. Non, c'est ce genre de totem qui développe d'autres totems. C'est-à-dire, il devient accoucheur, il se multiplie et la transformation se développe. Alors, on loue des maisons, on travaille dans des structures. Comment est-ce qu'on s'en sort si on vit ce genre de choses? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, la première des choses, comme vous aviez eu à le dire à l'entame, c'est la prière. La prière et la foi. Quand on est ferme dans sa prière, on est ferme dans sa foi, on peut acquérir un guide spirituel qui va trouver des posologies pour votre solution. C'est-à-dire, il vous donnera des ordonnances,
des différents produits que vous allez payer et utiliser au local, au bureau ou votre véhicule. Ça dépend de là où le patient a des difficultés. De mémoire de spiritualiste que vous êtes, est-ce que vous vous souvenez avoir aidé des gens dans ce sens-là? C'était quoi précisément? Plusieurs cas déjà, des cas des serpents, j'ai eu aidé des cas des chats, des cas des souris dans des bureaux, dans des résidences, certains dans des familles. Et il y en a qui marchent même avec de l'eau bénite, du sel béni pour asperger afin de s'en sortir. Je vous dirais, la stratégie de l'eau bénie, du sel béni, ça ne leur fait plus rien. Parce qu'ils sont déjà habitués à ça. Il faut avoir une autre stratégie. Ce qu'il faut savoir, le mystique, comme le naturel, développe ses connaissances. C'est comme ça également que le mystique développe ses recherches. Voilà pourquoi vous verrez que vous avez du sel béni, de l'eau bénie. Ça n'a plus trop d'influence en eux. Mais écoutez, si on n'est pas lié à ce totem, est-ce qu'on court véritablement un risque? Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que lorsque vous n'aviez pas de contact... Vous louez certes un domicile, oui, comme je l'ai dit... mais vous n'en savez rien. La première des choses, c'est avoir la foi et rester ferme dans sa prière. Et quand vous n'avez pas de contact avec le lien mystique, vous n'avez pas de problème. Mais vous êtes dérangé, vous serez persécuté. Vous serez persécuté de temps en temps, mais croyez-moi et soyez-en rassurés qu'à travers votre foi, on pourra atteindre votre chair, mais jamais votre âme. Parce que vous nourrissez votre âme au quotidien et c'est la chair qui sera persécutée. Malgré cette persécution, vous aurez une solution à la fin. Vous aviez une énergie substantielle en vous que vous-même vous ne connaissez pas, qui réside en vous, qui n'est autre que la foi ferme que vous aviez. Il y en a qui ont déménagé, partent d'une maison à une autre et continuent de vivre le même phénomène. Mais j'ai toujours dit, c'est pas la solution de déménager. Lorsque vous partagez, votre frère ou votre sœur peut avoir une solution à vos problèmes et elle va vous procurer cette posologie que vous irez mettre en exerce chez vous. Vous aurez à lui donner un témoignage. On l'a dit également, ces choses nous viennent dans des bureaux, dans les lieux de service. On ne va pas fuir son bureau, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien évidemment, je vous disais tantôt que j'ai eu à intervenir récemment dans un bureau d'une personnalité où j'ai agi avec foi et fermeté pour détruire le totem qui perturbait son fonctionnement administratif. Déjà, le totem qu'on met dans des bureaux, il commence d'abord par des poudres qu'on met à l'entrée de votre bureau. Vous verrez que lorsque vous ouvrez votre bureau, aussitôt entré, vous allez ressentir une vibration, une présence négative qui vous décharge déjà de votre énergie. Alors, en tant qu'une personne ferme dans la foi, vous devez demander automatiquement un soutien. Mais est-ce qu'on ne peut pas prier soi-même? Pourquoi forcément un soutien? Le soutien que vous allez demander, ça vient de vous-même déjà. Vous demandez au Seigneur de prendre possession de votre bureau. Aussitôt que vous avez déjà fait cette invocation, parce que c'est une invocation. D'accord. Que vous faites avec foi, vous verrez aussitôt des réactions qui vont sortir de part et d'autre dans votre bureau. Ça peut être un chat qui va se manifester là. Peut-être que votre siège avait déjà été fabriqué, que aussitôt que vous alliez vous asseoir, vous aurez des problèmes dorsal, vous aurez peut-être des problèmes de fatigue. Et lorsque vous allez vous présenter à l'hôpital pour faire un check-up, on vous parlera peut-être d'une anémie sévère qui pourra vous étonner. C'est ça. Pourtant, j'ai un équilibre alimentaire. C'est autant de choses, ça fait partie des agissements des totems. Alors, nous allons sortir par là, Dr Abdourahmane Abena. Dites-nous, en définitive, quelle est l'attitude à adopter face à ces affaires de totems? L'attitude qu'il faut adopter, je continue à le réitérer, la première, c'est la prière. La seconde attitude qu'il faut adopter, c'est de faire toujours des invocations. Seigneur, prends possession de ma vie. Seigneur, prends possession de mon bureau. Seigneur, prends autorité de mon bureau. Seigneur, prends autorité de ma famille. En faisant ces petites invocations que vous alliez négliger, mais elles sont très grandes devant votre Seigneur. Il faut éviter d'avoir peur. Il faut éviter la peur. Oui. Il faut garder la ferme foi. Et dans cette ferme foi, il faut avoir du courage. Voilà, Dr Abdourahmane Abena, vous êtes spiritualiste, enseignant, chercheur. Nous vous disons merci d'avoir tenté ces explications pour nous édifier sur la question des totems. C'est moi qui vous remercie, Madame Marie, de m'avoir invité.
C'était la chronique Société. Prise de son René Nan, montage audio Guy-Joël Noah, présentation Marie-Virginie Mbousnoum.